Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016, toujours dans le menu liste pour terminer vraiment sur la mise en place de votre dossier sur Ciel Gestion Commerciale. Nous allons voir comment créer des prospects et des clients. Alors, j'ai volontairement fait exprès d'être dans la société exemple pour vous donner vraiment de la matière par rapport à toutes les informations qu'il faut renseigner soit dans une fiche prospect ou une fiche client, sachant que tous les renseignements sont identiques par rapport à un prospect ou un client. Alors, lorsque vous avez des demandes de devis, mais par rapport à des prospects, je vous invite à les créer vraiment en tant que prospect. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez bien distinguer vos clients de vos prospects et lorsque un devis va être accepté par rapport à un prospect que vous avez créé, il va automatiquement basculer en client. Comme ça va bien vous permettre d'isoler entre votre fichier client et votre fichier prospect. Alors, par contre, donc, on va avoir toutes les informations qu'il faut renseigner, sachant qu'un prospect ou un client, eh bien, ce sont exactement les mêmes informations. Donc, lorsqu'on crée une fiche prospect ou une fiche client, donc on a un code. Alors, pour le code, alors, soit vous voyez, vous laissez incrémenter Ciel, le code prospect ou client. Donc ça, il faut vraiment aller voir dans le menu dossier paramètres. Je vous invite à consulter le tutoriel dédié à cet effet dans les paramètres du dossier. Sinon, vous pouvez avoir la main sur le code. Ensuite, là, vous renseignez les informations d'ordre juridique. Vous pouvez créer, affecter une famille. Alors, en fait, elles sont déjà créées. Pourquoi? Parce que quand on a vu donc dans le menu liste la mise en place, on a vu un tutoriel sur les tables à créer dans les autres listes et ici effectivement eh bien c'est intéressant de créer une famille puisqu'après en statistique de chiffre d'affaires vous saurez exactement comment est réparti votre chiffre d'affaires au niveau des clients, à savoir par exemple le chiffre d'affaires que vous faites au niveau des grossistes, des grands comptes, tout ce qui est distribution par exemple. Donc là par exemple je peux mettre distribution. Donc là, c'est des informations d'ordre administratif. Donc c'est important de mettre l'email puisque après, si vous mettez le mail ici, vous pourrez envoyer directement vos devis par mail. L'onglet complément. Donc là, très important, c'est pour la TVA. Donc il faut vraiment bien l'indiquer puisque ça va agir sur les comptes de TVA qui va aller chercher par défaut quand, admettons, et bien ici, en fonction de votre client ou de votre prospect, s'il est en local, c'est-à-dire national, CE ou hors CE. Donc là, après, au niveau de la TVA, ça se fait tout seul. Ensuite, très important, c'est d'affecter le mode de règlement. Donc là, on a vu dans un tutoriel par rapport aux autres listes étape 1, eh bien, les modes de règlement. Comme ça, ici, eh bien, après, au niveau de vos échéanciers, vous pourrez affecter directement un suivi de trésorerie et vous saurez tout ce que vous devez encaisser à 30, 60, 90 jours par exemple. Si par défaut vous avez une remise particulière, vous l'affectez ici. Et là, très important, on l'a vu donc effectivement dans les tables, les catégories de tarifs, eh bien vous pouvez, vous voyez comme on avait créé une table grossiste, hypermarché et particulier, bien, en fonction des articles, quand, mettons, si ce prospect, je l'ai affecté, mettons, un tarif grossiste, automatiquement, tous les articles qui ont un tarif grossiste, eh bien, il irait le chercher par défaut. Donc ça, si vous avez une gestion tarifaire, eh bien, vous pouvez déjà ici l'affecter. Donc là, il y a une gestion de contact. Donc là, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez. Oui, donc là c'est vraiment très très intéressant. Puisqu'après, effectivement, au niveau de la relation client, eh bien, on verra un tutoriel dédié à cet effet. Tout ce que l'on peut faire en termes de suivi client par rapport à effectivement l'agenda. Il vous dira de soit le relancer, soit mettons de le contacter. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et après, on a un petit bloc-notes. Voilà. Donc, que j'aille dans un prospect, vous voyez, ou si je vais sur une fiche client, c'est exactement, vous voyez, la même chose. On a vraiment les mêmes informations, sachant qu'après, effectivement, par rapport à un client, quand un prospect devient client, donc on a ensuite une gestion d'encours. Donc là, c'est intéressant puisque après on verra effectivement si vous affectez des encours à des clients,
on verra comment lui il est capable de contrôler l'encours autorisé et de vous avertir par rapport si vous voyez au niveau du seuil, vous voyez donc là on sait qu'il lui reste 1784 euros d'encours par exemple. Ensuite donc on affecte un commercial ou un technicien ou un formateur, on n'est pas obligé effectivement d'utiliser la table représentant comme dédiée à cet effet. Je vous conseille donc de cocher relevé de compte. Relevé de compte, et bien après effectivement vous aurez un état qui va vous permettre d'avoir un relevé de compte client. Donc si ce n'est pas coché, vous ne pourrez pas l'avoir. Il faut absolument le cocher, bloquer. Mais c'est quand éventuellement, par exemple, l'encours est dépassé, automatiquement il peut vous proposer de bloquer le client. Tant que l'encours n'est pas revenu au seuil autorisé, et bien le client, là vous ne pourrez pas passer de commande. Ensuite, après, donc là, au niveau de l'onglet adresse, on a une adresse de facturation, on a une adresse de livraison, mais ce qui est intéressant, on peut avoir d'autres adresses. Donc, si le client est de multisite, quand on passera des commandes, on peut, en plus de choisir l'adresse de livraison, dire, ben non, exceptionnellement, s'il y a du multisite, je vais choisir une autre adresse. L'onglet complément, donc là on l'a vu aussi comme le prospect, donc voilà, donc là après ce qui est intéressant, quand il y a un client, il y a ce qu'on appelle une gestion d'affaires, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la gestion des affaires, et je vous conseille vraiment de le mettre en place, hein, puisqu'après, tout par rapport à ce client, vous aurez tout dans un dossier, comme votre chemise client, et là en fait on parle d'affaires. Ensuite effectivement on peut choisir le nombre d'exemplaires par rapport aux factures. Contact, donc c'est comme chez les prospects, on a la même chose pour les relances clients, vous voyez, donc là voilà, donc là c'est tout ce qu'on a à faire chez ce client là, vous voyez, donc là bon ça n'a pas été fait depuis très très longtemps, mais là voilà, on a toute cette relance à faire. Après donc la banque, donc là effectivement si vous faites des fichiers de virement, eh bien on peut créer donc des fichiers de virement si vous mettez donc le RIB du client. Et là, très intéressant, voilà, donc là on verra tout ce qui est notion de relance. Donc si c'est un très très bon client que vous ne voulez pas relancer, par exemple, vous cochez ne pas relancer, et comme ça il n'apparaîtra jamais dans les relances clients. Mais là on verra vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Et ensuite effectivement, maintenant depuis une fiche client, on peut faire pas mal de choses. On peut donc avoir l'historique des pièces, vous voyez, donc là avec ce client on sait tout ce qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. On a l'historique des règlements, donc là voilà, on sait que le dernier règlement voilà, a été fait le 15 février. On a donc les statistiques, donc là eh bien, on sait exactement voilà, pour ce client au niveau des commandes, voilà donc ce qui a été fait. On a après donc les détails des ventes, voilà donc pour tous les articles, voilà, donc là on sait exactement. Donc là après il faudrait choisir une autre intervalle de date. Voilà. Donc ce qui est intéressant, donc c'est que depuis maintenant une fiche client, oui, on peut même faire les règlements depuis la fiche client. On peut même créer directement un devis, une commande depuis une fiche client. Voilà, donc ça, on peut maintenant effectivement depuis une fiche client faire pas mal de choses.